la lutte anti-mine ne consiste pas simplement à retirer ou détruire des mines et restes explosifs de guerre, mais englobe également des efforts visant à mettre les populations hors des dangers, à aider les victimes à recouvrer leur autonomie et à reprendre leurs activités au sein de la communauté, créant ainsi les possibilités de stabilité et de développement durable. Ces objectifs, les femmes l'ont compris et s'impliquent activement dans les différents piliers de la lutte anti-mine en République démocratique du Congo. La lutte anti-mine repose sur 5 piliers, à savoir le déminage, qui consiste à neutraliser et à détruire les mines et restes explosifs de guerre, l'éducation au risque, qui encourage les communautés visées à adopter un comportement sûr, l'assistance aux victimes, qui consiste à un support non seulement médical, mais aussi socio-économique, le plaidoyer pour la mise en application des conventions nationales et internationales, et finalement la destruction des stocks. Je réponds au nom de Madame Jenny Okita. J'habite à Kalemi. Je suis mère de 3 enfants et je travaille ici pour la MAG. Moi, je suis démineuse. Mon travail consiste à faire la dépollution des zones affectées par le reste explosif de la guerre. Et ça consiste aussi à faire le déminage humanitaire. J'avais suivi une formation de l'éducation au risque des mines au sein de l'ONG DCA. À l'issue de ma formation, j'avais eu la chance de m'intégrer dans cette ONG pour travailler dans la lutte anti-mine. Je réponds au nom de Madame Rose Okito. Je suis mariée. Je suis mère de 2 garçons. Je suis coordonnatrice de l'ONG MDI qui veut dire Mouvement pour le développement intégral. Notre travail consiste à faire l'éducation au risque des mines et restes non explosés des guerres. Vous savez, on a toujours dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc, quand nous sensibilisons une femme, nous sommes sûrs que nous avons sensibilisé toute une communauté. Prenons l'exemple des femmes des communautés d'Nganza, là où étaient les fiefs des tumultes. Donc, quand une femme d'Nganza est sensibilisée, nous sommes sûrs que cette femme-là, elle est au marché d'Nganza et demain, elle ira au village, aux périphéries d'Nganza pour acheter ces choses. Et elle va parler aux femmes des périphéries là où elle est. Et demain, elle sera dans les champs. Elle va parler avec les enfants et les femmes. Elle va parler à son mari à la maison. Elle va parler à tout le monde. Donc, quand nous sensibilisons une femme ou 2 femmes, c'est-à-dire que le message va atteindre toute une périphérie des gens. Je suis Laure Goyi Ilunga, chef de service communication au Centre congolais de lutte anti-mine, CCLAM en sigle. J'ai toujours eu le souci de venir en aide aux gens, d'aider des vies humaines. C'est pourquoi j'ai voulu mettre mon expertise au profit de l'État congolais pour contribuer au développement socio-économique et environnemental pour lutter contre les dangers des mines terrestres et restes explosifs de guerre. Puisque nous travaillons pour la lutte anti-mine, lorsqu'il y a une zone minée ou bien une victime quelque part, nous recevons l'information et nous faisons le tout pour être sûrs que l'information est vraie. Dans ce cas-là, nous la stockons dans notre base de données et ensuite nous allons la diffuser pour planifier le travail. Je m'appelle Clémence Caro-Pelletan, je suis la représentante pays de l'ONG DCA en République démocratique du Congo et je travaille à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Je pense qu'on a un impact certain. Je pense que c'est aussi l'intérêt de la lutte anti-mine qui est d'avoir un impact direct et sur le long terme sur les populations qu'on assiste, en les aidant à renforcer leur résilience, à également reprendre leur capacité de se développer en ayant accès à des terres agricoles, etc. Et je pense que oui, au jour le jour, je pense qu'on sauve des vies ou on change des vies en tout cas. Et je suis très fière du travail que fait l'équipe de DCA que je manage ici.
Ces femmes, braves et fières de leur travail, contribuent visiblement au changement de la vie de plusieurs au sein de leur communauté. Les résultats en disent plus. Jina langu Masika Paipai Julienne. Mimi naishi Ruchuru. Njo un jour tulikuwa natoka kwa masomo, tukafika kunyumba. Maisha ya kule ifo masomo kisha isha ifo kuenda kushamba kufata benye balienda kushamba batate. Njo tukaendaka nous étions à 3, tukafika kushamba. Ile kuzunguruka ya batoto kurukaruka mushamba. Nikakanyanga kitu, me sikuiwaka kama ni kitu gani. Bakanibeba kwa hôpital général ya Kaina. Je me suis réveillée après 3 jours. Ndio nikaiwaka ke bo mugulu haikuwake tena. Après ibatu ya Silame bakakiaka Butembo en 2010. Baka tutafutaka, on ne savait pas kani vitu gani, tukafikaka kule baka tupatia ka formation moja hivi pale, ndio nilijuaka ke ce sont des restes explosifs. Leo sasa après ile ma formation ndio nika comprendre ke make kuko vitu vyenye vinabakiaka na haviozake vinaweza fanya madega. Depuis nilifikia hapa walikamata ma mesure wakafanya maiseage, tukatembea, wakanionyesha koma mimi naweza kuwa natembea, iko na nifasilite kutembea 2 km à 5, hakuna probleme, hainilumize, hainikate, na sasa utakutana muguli kwako vidonda, hapana. Les acteurs de la lutte anti-mine qui opèrent en RDC restent engagés à renforcer la contribution de la femme dans tous les piliers de la lutte anti-mine à travers le pays. J'exhorte les autres femmes qui souhaiteraient s'impliquer dans la lutte anti-mine à ne pas hésiter.